Le 30 janvier 2025, l'équipe Relations avec les médias du secteur des communications de l'immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, a émis un communiqué concernant un programme pilote d'immigration dans les communautés rurales PPICR et un programme pilote d'immigration dans les communautés francophones PPICF. Bonjour. Si vous voulez en savoir plus sur ces deux programmes pilotes, abonnez-vous maintenant sur Deux poids, deux mesures. Aimez et partagez cette vidéo afin que nos compatriotes puissent en bénéficier. Le Canada lance deux nouveaux programmes pilotes d'immigration. Une qui s'appelle Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales PPICAR et l'autre répondant au nom de Programme pilote d'immigration dans les communautés francophones PPICF. Globalement, ces deux programmes pilotes visent à fournir à environ 18 collectivités canadiennes une voie d'accès à la résidence permanente afin d'attirer et de retenir des nouveaux arrivants qui peuvent occuper des emplois clés et qui veulent vivre à long terme dans ces régions. Bien que les deux programmes pilotes ont globalement le même but, il faut aussi souligner que le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones vise particulièrement des nouveaux arrivants qui ont la capacité de s'exprimer et d'écrire le français. Rappelons que le français et de l'anglais sont les deux langues officielles du Canada conformément aux recommandations de la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme aboutissant à une loi adoptée en 1969. Pour le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales, PPICAR, il n'y a pas de préférence linguistique. Pour celles impliquées dans le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones, PPICF, les nouveaux arrivants doivent nécessairement être des francophones. Veuillez noter que ceux qui sont éligibles et qui sont sélectionnés dans le cadre de ces deux programmes dans environ 18 collectivités ouvrent une voie d'accès à la résidence permanente au Canada. Quelles sont les collectivités canadiennes visées dans le cadre du programme pilote d'immigration dans les communautés rurales PPICAR? Comté de Pictou en Nouvelle-Écosse, North Bay en Ontario, Sudbury en Ontario, Timmins en Ontario, Sault Ste. Marie en Ontario, Thunder Bay en Ontario, Steinbach en Manitoba, Altona Rhineland en Manitoba, Brandon en Manitoba, Moose Jaw en Saskatchewan, Clarsholm en Alberta, West Kootenay en Colombie-Britannique, North Okanagan-Shuswap en Colombie-Britannique et Peace-Liard en Colombie-Britannique. Vous pouvez constater bien que la province du Québec soit francophone, aucune de ces collectivités ne fait pas partie du programme pilote d'immigration dans les communautés francophones. Maintenant, qu'en est-il du programme pilote d'immigration dans les communautés francophones, PPICF? En ce qui concerne le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones, PPICF, les localités canadiennes visées sont les suivantes: Péninsule acadienne en Nouveau-Brunswick, Sudbury en Ontario, Timmins en Ontario, Région supérieure et en Ontario, Saint-Pierre-Joli en Manitoba et Kelowna en Colombie-Britannique. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions comme comment fonctionnent ces deux programmes? Comment faire pour soumettre son application au programme? Quelles sont les conditions pour appliquer à ces programmes? Est-ce que ces programmes visent les ressortissants d'un pays en particulier? Est-ce qu'il y a des frais d'application? Est-ce qu'il y a une date limite pour soumettre son application? Etc., etc., etc. Avant de vous fournir les réponses à ces questions, veuillez m'encourager en vous abonnant à la chaîne Deux poids, deux mesures, en aimant et en partageant cette vidéo afin que plus de personnes en soient informées. Alors, commençons par le commencement. Comment fonctionnent ces deux programmes? Les collectivités faisant partie aux deux programmes que je viens de citer sont représentées par un organisme de développement économique local. Cet organisme travaillera avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, pour cerner ses lacunes critiques en matière de main-d'œuvre. Il va désigner des employeurs dignes de confiance et recommandera des candidats ou des nouveaux arrivants qualifiés et compétents à IRCC pour la résidence permanente. Chaque collectivité fournira des détails et un échéancier quant au moment où les employeurs et les candidats prospectifs à la résidence permanente peuvent s'attendre à pouvoir présenter une demande. Comment faire pour soumettre son application au programme? Si vous êtes un candidat qui s'intéresse à un de ces deux programmes et que vous vous trouvez hors du Canada,
Vous devez recevoir une offre d'emploi d'un employeur désigné dans la communauté, c'est-à-dire cet employeur être reconnu un organisme de développement économique local qui travaille de concert avec IRCC. Cumuler une expérience de travail connexe d'au moins un an, soit 1560 heures au cours des 3 dernières années. Prouvez vos compétences linguistiques. Possédez un diplôme canadien ou l'équivalent étranger. Prouvez que vous avez assez d'argent pour assurer votre transition et celle de votre famille au sein de la communauté. Il faut aussi noter qu'un candidat se trouvant sur le sol canadien tout en étant un résident temporaire peut aussi appliquer à un de ces programmes. Donc, que ça soit un candidat se trouvant à l'extérieur du Canada ou un candidat se trouvant sur le sol canadien et qui aspire à devenir un résident permanent, il peut appliquer. Le lien pour soumettre votre application se trouve dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Est-ce que ces programmes visent les ressortissants d'un pays en particulier? La réponse est non. Est-ce qu'il y a des frais d'application? Les frais sont à partir de 1525 $ canadiens. Est-ce qu'il y a une date limite pour soumettre son application? La réponse est pas à ma connaissance. Quels sont les domaines les plus demandés dans le cadre de ces programmes? Les pénuries de main-d'œuvre se font plus observer dans des secteurs clés comme les soins de santé et le secteur manufacturier. Maintenant, notre vidéo se retrouve à sa fin. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant maintenant sur 2 poids 2 mesures, en aimant et en partageant cette vidéo afin de nous aider avec le référencement.